En direct ce matin, en exclusivité. Et là, Cellou Dalein Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, Koto Cellou. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Ça va très bien. Nous avons donc appris hier cette interdiction, l'autre, parce que vous étiez aussi censé aller au Mali pour les obsèques de Soumaïla Cissé. Ça n'a pas marché. Cette fois encore pour la Côte d'Ivoire, on vous empêche. Quelle explication on vous a donnée pour ce dernier voyage, pour cette interdiction du dernier voyage? Je ne pense pas que ce soit en soi une interdiction. Je ne vais pas jouer sur les nuances. Je pense que c'est un empêchement physique de voyager. Puisqu'on ne m'a jamais notifié par une décision administrative ou judiciaire que j'étais interdit de sortir du territoire. Et la police qui était là, les douaniers qui étaient là, j'ai pu faire mes formalités au niveau de la compagnie et toute la police. Mon passeport a été examiné, j'ai été fouillé comme tout passager, je suis passé. Parce qu'il n'y a pas une interdiction là. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette fois-ci, j'ai pu faire toutes mes formalités. S'il y avait une liste de gens interdits de voyager, c'est sûr qu'on m'aurait bloqué. Et on aurait dit non, et on aurait peut-être dit, oui, vous n'avez pas, on ne peut pas faire vos formalités. Ouais. Donc, je considère que, comme lorsqu'on a été à la justice pour le bureau, pour le siège, on a dit qu'il n'y a aucune décision. Bien. Ni administrative, ni judiciaire qui ferme les bureaux de l'IFDG et le siège du parti. C'est Alpha Condé qui a décidé qu'il envoie des hommes pour empêcher de saccager les bureaux et pour se mettre là. Bien. Ici, ce n'est pas une formation, il y avait une interdiction en soi, mais on me l'aurait notifié à la frontière. Bien. Le président Cellou Dalein Diallo, en direct. Voilà, alors, allez-y Ahmed. Monsieur Dalein, ce collaborateur d'Alpha Condé, qui est réellement, et est-ce que à un moment donné, pour un dossier quelconque, oui, c'est la personne. Mais c'est qui exactement? Alpha Condé a appris tardivement que je devais voyager. Il a décidé de faire usage de sa force habituelle pour empêcher. C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé? C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé, qui était dans l'avion avec vous? Non, je tairai le nom pour l'instant. Non, Koto. Non, Koto, c'est important parce que là, il faut toucher la plaie. Peut-être que c'est pas lui alors. Ben oui, tout est possible. Oui, ça peut ne pas être lui, disons. De toute façon, moi j'ai fait mes formalités, je suis resté même 1 heure dans le salon après avoir fait mes formalités. Et j'étais visible là et personne ne m'a arrêté, personne ne m'a interpellé. C'est lorsque je suis arrivé dans l'avion, au moment où on s'apprêtait à fermer les portes pour le décollage, que un haut gradé de la police est rentré directement dans la cabine de pilotage et a fait dire au commandant de bord que je ne pouvais sans doute pas sortir parce qu'il y a eu une annonce. L'équipage a annoncé que nous avons des soucis avec la frontière, la police des frontières. Nous pensons pouvoir terminer ça et puis nous allons décoller. Moi, j'ai soupçonné que ça pouvait être moi. Et puis après, un membre de l'équipage a dit vraiment, M. Diallo, il s'agit de vous. La police nous a notifié qu'on ne peut pas décoller en à bord. Le président Cellou Dalein Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y. Monsieur Diallo, c'est pas vous seulement qui êtes concerné par cet empêchement. Il y a la dernière fois votre femme aussi qui a été empêchée de sortir. Est-ce qu'avec vos avocats, vous avez quand même essayé de comprendre les vraies raisons au-delà de l'aspect politique, un résumé qu'on pourrait faire, le raccourci? Est-ce que vous savez réellement ce pourquoi on vous empêche aujourd'hui de sortir du pays, vous et votre famille? Ben, je ne sais pas, c'est sans doute ce que Mme Silla vous a dit, mais c'est qu'on n'est pas passé par la justice parce qu'on m'aurait notifié que je n'ai plus le droit de voyager. Ou alors on notifie à la police, à la frontière. Mais il suffit que quelqu'un soit au courant et que le président appelle pour dire, voilà, ne laissez pas passer celui. Pour moi, je n'ai pas de notification. Lorsqu'on est venu occuper mes bureaux, les pieds, parce que mes bureaux sont occupés, le siège, on ne fait pas d'assemblée, on a saisi la justice. Elle a dit qu'il n'y a aucun acte ni administratif ni judiciaire qui ferme les bureaux de DFDG. Et qu'après, plus tard, ils ont dit que c'est pour des raisons de sécurité d'État que mes bureaux sont fermés. On n'a pas dit que c'est pour mener des enquêtes. Ils étaient venus parce qu'ils voulaient s'emparer de tout ce qui pourrait servir de preuve à ma victoire. Ils ont pris tous les ordinateurs, tous les documents dans le bureau, mais depuis lors, ils occupent le bureau.
le bureau et le siège. Et les gens qui étaient de garde ont été déférés pour être ce jour-là à la gare. Ils sont tous en prison à la maison centrale déférés. Ceux qui gardaient et le bureau et le siège du parti. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, les motifs de votre déplacement aujourd'hui sur Abidjan, on nous apprend que vous devriez être là pour représenter un peu le libéral international, mais la lettre, on l'a sous nos yeux ici. Est-ce que cette lettre est vraiment authentique? Non, écoutez, voyez, comment voulez-vous que moi je crée du fou? Je n'ai pas besoin, ce n'est pas aux autorités guinéennes qu'elle lettre est adressée. Non, on pose cette question, peut-être pour que... Attendez. Prenez-moi, faut pas me... Attendez, ne me prenez pas comme... Enfin, un délinquant. Monsieur Diallo, on ne sait pas si vous avez suivi tout à l'heure Lamine qui l'a dit. Quelqu'un, excusez-moi, monsieur Diallo, s'il vous plaît, quelqu'un qui dit que cette lettre dont on parle n'est pas authentique, mais lorsque ça vient de vous-même que la lettre, elle est vraiment authentique avec tous les arguments possibles là-dessus, ça peut aussi répondre à la personne. Si je vous donne une lettre, c'est qu'elle est haute. Attendez. Je n'accepte pas qu'on mette ma moralité ou ma réputation en cause. Je suis vice-président de l'International libéral. Les 5 continents se réunissent. Je suis le représentant de l'Afrique dans cette organisation, comme premier vice-président de l'International libéral. Il parle l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, les autres. Je suis le vice-président. Le bureau exécutif, on est 8. Ils m'ont écrit, je vous donnerai le numéro de téléphone de la présidente, vous pouvez lui l'appeler. On m'a demandé si je peux continuer de discuter parce que la présidente devait venir à Abidjan. C'est Alassane Ouattara est le président d'honneur de l'International libéral. Le RHDP, enfin, qui a succédé au RDR, est un parti actif dans l'International libéral. En dehors de ça, je suis ami à Ahmed Bakayoko. Je voulais aller moi-même. Et ensuite, maintenant, la présidente m'a demandé de représenter toute l'organisation puisqu'elle ne peut pas se libérer actuellement compte tenu des contraintes qu'elle a. Cette lettre est bien entendu authentique. Je vous donne l'adresse, le numéro de téléphone de Hakima. Actuellement, elle est au Maroc. Vous pouvez la contacter. Allez-y, mon cher Daouda. Les coordonnées sont voilà. là-bas, moi je peux pas. D'accord, les coordonnées sont là, on a la lettre, Je vais vous dire la même chose. Je n'ai pas présenté cette lettre à la frontière. Ok. Parce que ça ne peut pas justifier, c'est pas besoin. Voilà. Non, mais quand il y a des... vous savez peut-être que la question, pas que est-ce que vrai, est-ce que pas vrai, ce n'est pas qu'il a présenté ou pas, mais quand même il y a des soupçons autour de cela. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser cette question quand même, Ahmed. Alors, monsieur Selou Dalen Diallo, aujourd'hui, vous vous êtes soumis à cette demande de regagner votre domicile. D'aucuns pensent que Selou Dalen Diallo, avec toute la popularité qu'il a aujourd'hui, pouvait refuser de descendre de l'avion. Comment est-ce que Selou aujourd'hui vit ce rapport de force entre lui et l'actuel pouvoir en place? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'actions menées dans le but de vous tuer politiquement. Et le dernier cas en date, c'est bien sûr votre empêchement de quitter le pays hier. Dites-nous comment est-ce que vous vivez ces moments difficiles de votre carrière politique? Oui, tuer l'UFDG politiquement, c'est pas possible. L'UFDG reste fort et les militants ont confiance en leur président. Nous organisons maintenant nos visioconférences avec les fédérations, puisque ça a développé aussi l'usage de cet outil dans le fonctionnement du parti. Je n'ai aucun doute et aucune inquiétude à cet égard. Maintenant, lorsque vous subissez l'injustice, vous subissez la force et parfois la haine, naturellement, vous êtes choqué dans votre propre pays, vos droits et libertés sont confisqués et vous empêchent. On est venu, vous étiez là, on est venu me séquestrer ici pendant plus d'une semaine. Je n'avais même pas le droit de sortir et de rentrer. Tout le monde a vécu ça. Mes bureaux et nos sièges sont occupés sans aucune base légale. On m'interdit de voyager sans aucune base légale. Je suis un citoyen républicain qui est soumis à la loi. S'il y a une loi, une décision de justice, même si une décision administrative est légale, je n'ai pas de souci. Mais que par la volonté d'Alpha Condé qui fait la loi, eh bien, je subis toutes ces exactions. Naturellement, ça me choque, mais je pense que lorsqu'on a affaire à un tyran, on doit s'attendre à des choses comme ça, vous et moi.
Allez-y, Antoine. Et qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Rapidement, ces deux. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais pour que la situation ne perdure pas? Et la deuxième question, c'est celle liée à la démission récente de votre proche qui est Alpha Bakar. Jusque-là, il n'y a pas eu de réaction officielle de celui d'Alain Diallo. On nous dit que c'est une trahison de sa part. D'abord, qu'est-ce que je compte faire? Je compte revendiquer le respect de mes droits et libertés. Le respect des droits et libertés de mes collaborateurs. On a plus de 400 prisonniers dans les Alpha Condé. Dont mes plus proches collaborateurs, le vice-président Chérif Ba, Ousmane Gawal, Cellou Baldé, Ablaïba, Ismaël Condé, des gens qui ont adhéré. M'a dit que sans frontières. Le seul crime, c'est d'avoir adhéré à l'FDG. Ismaël Condé m'a dit que sans frontières. C'était des gens qui appartenaient à des familles du RTG. Le fait qu'ils ont quitté là-bas pour adhérer à l'RTG, et naturellement, on est en train de les punir pour ça, pour cette trahison, entre guillemets. Donc, voilà, moi, je continuerai à dénoncer et à exiger le respect de mes droits et libertés. Et voilà, par rapport à cette question. Et c'est ce que je suis en train de faire, en comptant surtout les hommes de bonne foi, comme les journalistes d'espace. Il en reste encore, mais il y en a beaucoup, je vois. Bien, et puis maintenant, pour la démission d'Alpha Bakar, ce qu'il a dit, il dit qu'il a travaillé, il a 46 ans, il a des contraintes de famille, et partout il va chercher du ballon. On dit, ah ouais, tu es le l'IFDG, je ne peux pas te prendre, parce qu'effectivement, vous savez, la stigmatisation de l'IFDG, les représailles contre nos cadres partout, tu ne peux pas avoir un marché public, tu n'as pas accès même pour avoir du boulot dans le privé, c'est extrêmement difficile, parce que tu es très visible au niveau de l'IFDG. Je dis, si c'est pour cette contrainte-là, moi je n'ai pas d'objection, et c'est sur cette base, donc on s'est quitté. Il m'a dit, bon d'accord, donc il va essayer de prendre congé de la politique un peu pour essayer de se refaire une vie professionnelle. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà, et là c'est nous Alain Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Alors moi justement c'était de savoir est-ce que vous allez continuer à subir, quand vous parlez de revendications, quelle sera la nature? Est-ce que ce sera des manifestations ou bien vous serez devant les justices pour justement mettre fin à cette violation quand même de vos droits les plus élémentaires? Oui, j'ai saisi la justice, par exemple pour les bureaux. Pour les élections, j'ai saisi la Cour constitutionnelle, qui n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons, les PV que je lui ai transmis. Et pour l'occupation de mes bureaux, j'ai saisi la justice. Pour dire que je n'ai pas, et la justice était la première à constater qu'il n'y a aucune décision administrative ni judiciaire fermant les bureaux de PCG et décidant de l'occupation par l'armée, la police et la gendarmerie. C'était le voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face d'une négation aussi flagrante du droit? Naturellement, on continue à dénoncer et on est en train de réfléchir comment il faut faire. Parce que on n'a pas nos droits, les manifestations sont interdites, les bureaux sont occupés, nous ne pouvons pas voyager et les autres sont en prison. Et on les accuse de fabrication, de détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Gawal, Cellou Baldé, Chérif Ba et peut-être toutes les FDG. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est l'Alpha qui dicte les infractions que le procureur doit prononcer à l'endroit du parti et il veut punir le FDG de l'avoir affronté et battu dans les urnes? Allez-y. Il veut se donner les moyens légaux pour peut-être neutraliser complètement le parti. Bien. Allez-y, Ahmed, dernière question. Oui, bonjour Monsieur le Président Cellou. Vous êtes, quand deux titans s'affrontent, parce que vous êtes dans un affrontement avec le président Alpha Condé, c'est un combat politique, un combat, pour faire une métaphore, c'est un combat à mort que vous êtes en train de vous livrer. Est-ce que il y a une lueur d'espoir ou peut-être des choses à faire, soit de votre côté ou soit du côté de l'État, pour que les choses commencent à revenir à la normale et que justement vous puissiez sortir de cette situation où vous empêche de sortir du territoire? Enfin, c'est un éternel recommencement. Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Mes droits sont violés, mes bureaux sont confisqués, je n'ai pas le droit de voyager, on a associé plus de 50 de mes militants, personne ne parle de justice pour eux. Écoutez, moi je ne peux que dénoncer. S'il y a quelque chose à faire, c'est du côté du tyran qui est responsable de tout ce qui arrive, comme ça, qui viole la Constitution, qui viole
des lois de la République et qui viole les droits et libertés des citoyens et d'un parti politique qui ne l'aime pas. Pas dit, je ne peux pas faire d'assemblée générale, je ne peux pas voyager. Et puis voilà, j'ai plus de 400 prisonniers dans les geôles d'Alpha Condé. Bien. C'est ce que je fais. Oui, mais il y a un moment donné où il y a quand même... Monsieur... J'ai saisi la justice, je suis républicain. Je sais, monsieur. Non, mais vous êtes républicain, certes. Évidemment que vous êtes républicain, mais il y a quand même un moment donné où je pense aussi qu'il y a une amorce de dialogue qui serait possible, non? Vous ne pensez pas? Moi, je ne peux pas dialoguer lorsque j'ai le couteau à la gorge. C'est évident. Ouais. Bien. Quant au Selou, beaucoup pensent aussi que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de cette proclamation ou autoproclamation de votre victoire au lendemain des élections présidentielles. Et aujourd'hui, beaucoup se disent, on a suivi Mamadou Sylla récemment chez nous, qui disait qu'Alpha Condé dit que la seule condition pour que vous soyez en paix, c'est de le reconnaître comme président de la République. Écoutez, moi j'ai donné les résultats que j'ai pu collecter, je me suis organisé pour avoir les résultats et la Cour constitutionnelle sait bien qu'elle les a. Parce qu'ici, l'expérience a prouvé la fraude, ce n'est pas le jour pas le scrutin. Le jour du scrutin, on a tiré les leçons des élections locales, on a pu être assuré notre présence dans tous les bureaux de vote, les 15 000 bureaux de vote, on a pu avoir 90% environ de ces résultats et ça nous donnait vainqueur, on les a naturellement déclinés. Et puis, bon, maintenant, M. Alpha Condé, puisqu'il tenait à son 3e mandat, à tout prix a changé de résultats pour se faire plein vainqueur en tant que parti. Je ne peux pas ne pas dénoncer ça et donner les vrais résultats. Voilà. Et est-ce que vous vous considérez toujours comme président de la République? Antoine. C'est une question. Est-ce que Selou, à ce jour, se considère toujours comme président de la République? Oui, je regarde les résultats issus du bureau de vote, c'est moi des... Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Côté Selou, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Si vous avez un dernier message, peut-être, on nous écoute partout. Si vous avez un message, évidemment, aux militants et aux sympathisants de l'UFDG. Oui, écoute, je ne peux que les encourager. Je sais qu'ils subissent partout les abus de ce pouvoir, mais que ça va passer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça au XXIe siècle, dans ce pays. Et que nous sommes là, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de l'état de droit. On doit continuer et persévérer. Ça va être dur, mais ça va finir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ce matin notre invitation.